Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDevNer. C'est un nouveau vidéo tutoriel aujourd'hui sur WinDev et le W langage. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez et puis abonnez-vous à la chaîne, parlez-en à d'autres pour que vous soyez de plus en plus abonnés. Je vous rappelle qu'il y a toujours les petites cagnottes Litchi si vous voulez participer, le compte PayPal, on remercie les gens qui ont déjà participé à la chaîne. Et puis maintenant, on va entamer le cours sur le W langage et je vais parler de trois fonctions en fait qui concernent eh bien, le type chaîne et on va finir en fait la vidéo par un petit problème que je vais résoudre mercredi prochain pardon, lors de la prochaine vidéo flash. Alors c'est parti, on va sur mon PC et on parle de ces trois fonctions. Voilà, à présent on est sur mon PC. J'ai déjà un petit peu lancé le programme en fait. Mais qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, on va utiliser trois fonctions aujourd'hui qui s'appellent la fonction extrait chaîne, chaîne occurrence et la fonction sans espace. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que en fait, dans un des logiciels que j'ai récemment retravaillé, j'ai dû un petit peu faire appel à ces fonctions et je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi en tant que développeur plus tard de les connaître. Alors, l'idée, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est de pouvoir extraire d'une chaîne des mots ou des choses comme ça. Alors, je vais prendre un exemple simple. On va prendre des villes françaises, donc Dijon, espace, virgule, Paris. Je mets deux espaces ou trois espaces, virgule, et puis je vais mettre Londres. Allez. Voilà. L'idée, c'est quoi? En fait, par exemple, c'est de pouvoir extraire de cette chaîne de caractères seulement, par exemple, le mot Dijon ou Paris ou Londres. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire appel à la fonction extrait chaîne. Alors, pour qu'il y ait la possibilité de faire un extrait chaîne, il faut qu'il y ait en fait un élément qui se répète dans la chaîne de caractères. Alors, si on va sur le site de PCsoft et qu'on voit cette fonction, en fait, il vous explique que extrait chaîne, ça permet d'extraire une sous-chaîne d'une chaîne de caractères. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. On va aller dans le code, c'est parti. Donc là, j'ai créé un premier champ, hein, c'est relativement rapide, hein, c'est texte de départ. Ici, c'est résultat. Alors, première chose, on va aller dans le code, ici, et puis je vais en fait faire appel à cette fonction. Alors, on va faire un petit saut là. Je vais taper extrait chaîne pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, on est dans Internet. Je vais sur la page de WinDev avec vous. Et vous voyez qu'ici, donc on vous explique bien que ça fonctionne pour quasiment pour tous les environnements. C'est une fonction qui extrait ici, vous le voyez, une sous-chaîne à partir d'une chaîne de caractères. Alors, on vous donne là ici des pays. Et vous voyez que le caractère qui se reproduit ici, c'est la virgule. Alors ça pourrait être tout type de caractère. Là, moi, j'ai reproduit la virgule, mais ça pourrait être un tiret, ça pourrait être un apostrophe ou des choses comme ça, peu importe, ça fonctionnerait aussi. Alors vous voyez que quand on fait un extrait chaîne de la chaîne PI et qu'on met le 1, eh bien, en fait, on va le faire ensemble, je crois que c'est plus simple. C'est pas la peine que je vous fasse ça. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais dire que SAI texte résultat égale extrait chaîne. Alors là, il va vous proposer, alors c'est pas fenêtre extrait chaîne, c'est la fonction extrait chaîne, pardon, voilà. Alors là, on vous demande quelle est la chaîne initiale, c'est SAI texte de départ. À partir de quel rang? Alors là, on va mettre le premier rang pour tester. Et puis ensuite, le séparateur, ça sera la virgule. Alors, c'est parti. Je fais le test. Donc là, je vais mettre Dijon, virgule, Paris. Je mets deux espaces, trois espaces, virgule, et Londres. Allez, j'y vais. Alors là, vous voyez qu'il a extrait de la chaîne de caractères la ville de Dijon. Alors là, je vais maintenant refaire l'expérience. Vous allez voir, je vais mettre beaucoup d'espace entre le mot Dijon et la virgule. Je refais un extrait chaîne. Alors vous voyez que théoriquement,
on a l'impression qu'il a bien ressorti le mot Dijon, mais si on clique en fait sur la chaîne de caractères qu'il a extrait, vous voyez qu'il a pris Dijon et les espaces qu'il y avait jusqu'à la première virgule. Alors, comment est-ce qu'on peut, par exemple, corriger ça? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Maintenant, je vais refaire le test, cette fois-ci, en mettant pas 1, mais, par exemple, 4. Alors, pourquoi je mets 4? Parce que si on reprend la chaîne de caractères, je vais refaire Dijon, Strasbourg, de l'espace et Paris. Vous voyez qu'il n'y a pas 4 virgules. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vais taper le 4? Eh bien, vous voyez, il ne me renvoie rien. Par contre, si maintenant j'avais tapé le 3, et pourtant il n'y a pas 3 virgules, là je vais faire la petite modif, 3, je rejoue mon code, donc Dijon, Paris, Londres, et là nous n'avons pas les 3 virgules, et là pourtant, il trouve bien le mot Londres, pardon. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire en fait que il va lire au départ de la première virgule jusqu'au début, jusqu'à la virgule précédente. C'est-à-dire que si on avait mis le 2, on aurait eu jusqu'à Paris. Et là, en fait, il n'y a pas de 4, mais bon, il considère en fait que il y a théoriquement une virgule qui existe encore et qui est virtuellement la quatrième. Donc ça, c'est une petite chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il est quand même possible d'extraire eh bien, une sous-chaîne à partir d'une chaîne en partant d'un séparateur qui serait plutôt virtuel. Alors tout à l'heure, on a parlé aussi des espaces. Alors là, je vais créer volontairement, pour pas qu'on soit embêté, je vais coller ça dans une note. Voilà. Parfait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai dit, nous, on ne voulait pas garder les espaces. Alors, pour faire ça, eh bien, je vais rajouter, en fait, une petite fonction qui dit que SAI résultat égale sans espace. La chaîne initiale, ça sera SAI résultat qu'on vient de trouver. Alors, on y va et là, on va se positionner en position 2. Je fais mon petit go. C'est parti. Donc, vous voyez qu'ici, Paris, je vais me positionner sur le deuxième enregistrement. Donc, Paris devrait renvoyer normalement avec les espaces. Mais là, j'ai appelé la fonction sans espace. Et si maintenant je vais dans le texte, vous voyez que là, quand je le sélectionne, il n'y a plus les espaces. Ça, c'est la deuxième fonction, c'est la fonction sans espace. Et puis maintenant, avant de vous donner le petit exercice que je vais vous faire pour mercredi prochain, je vais parler d'une autre fonction qui permet en fait de compter les occurrences qu'il y a de séparateurs. Alors, pour faire ça, vous voyez, là, il y en a 2. Eh bien, pour faire ça, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle la fonction chaîne occurrence. Alors, la fonction chaîne occurrence, bien sûr, si vous attendez une occurrence, ça ne va pas être un nombre à virgule. Donc, automatiquement, ça va être un entier. Il ne peut pas y avoir d'occurrence, 2,5 occurrences, ça n'existe pas. C'est comme en fait dans les champs tables qu'on a déjà vus, c'est toujours un entier que ça renvoie. Donc je vais écrire par exemple nombre d'occurrences est un entier. Parfait. Et je vais en fait donner à cette valeur eh bien, le résultat de la fonction chaîne occurrence. Alors, quelle est la chaîne initiale? Ça sera SAI texte de départ. Quelle est la chaîne à rechercher? Eh bien, ça sera la virgule. Alors, tout en sachant
que si j'avais mis espace virgule, il aurait cherché espace virgule. Et ça risque de fausser en fait le résultat que vous obtiendrez, parce que imaginez que Dijon et Paris ne soient séparés que par une virgule. Si vous aviez cherché espace virgule, eh bien, il n'aurait pas trouvé l'occurrence. Et ce que je vais faire, je vais remplir le libellé en marquant il y a, petite concaténation, plus n nombre d'occurrences, plus, alors le petit plus, espace occurrence dans cette chaîne. Parfait. Alors, on y va et on fait le test. Je fais le go. Je reprends mon texte. C'est parti. Je lance et on devrait trouver donc 2 occurrences. Et vous voyez le résultat ici qui apparaît. Il y a 2 occurrences. Voilà. 3 fonctions en W langage aujourd'hui qui sont très intéressantes sur la chaîne de caractères et comment la retravailler. On avait déjà vu dans d'autres vidéos les fonctions gauche, milieu et droite. Eh bien, c'est des fonctions que vous allez être souvent appelés à utiliser dans vos programmes. Alors maintenant, voilà l'exercice pour mercredi et je vous invite à me répondre sur la chaîne en fait pour la solution de cet exercice. Alors, voilà ce que je veux faire. J'ai ici des noms de villes que je vais écrire ici avec des espaces. Je vais encore en mettre et on va mettre par exemple Marseille. Et ce que je veux obtenir, c'est retravailler toute cette chaîne de caractères pour arriver au résultat suivant. Dijon, France, Strasbourg. Alors hop là, je vais reprendre tout ça. Et Dijon, France, Strasbourg, France, Marseille, France, sans aucun espace et en partant d'une chaîne de caractères comme je viens de vous la décrire tout à l'heure. C'est le résultat que je veux voir apparaître et vous pouvez le faire avec tout ce que je vous ai appris en W langage. Donc, je lance le petit challenge et puis eh bien, dans le résultat de la vidéo de mercredi, je ferai apparaître le nom de la personne qui a réussi à remplir ce challenge. Mettez vos codes en ligne. Éventuellement, pour ceux qui veulent travailler seuls, vous pouvez m'envoyer votre code sur windevners@gmail.com. Et puis, à partir de là, vous allez vous amuser et on verra le résultat mercredi. Décidément, j'insiste avec mardi, mais c'est mercredi. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi. Bye bye.